Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info sur ATG. Notre invité ce soir, Bito Waobas. Bito Waobas, bonsoir. Bonsoir Gilles, merci de m'accueillir sur le plateau d'ATG. d'ATG. C'est la première fois. Je me sens comme chez moi. Bon, ben d'accord, tout va bien. 7 albums pour toi, Bitova, et puis une carrière extraordinaire, beaucoup de voyages. On va parler justement de tes voyages, de tes concerts, et notamment celui de Demain soir à l'Ancre. Mais pour les jeunes téléspectateurs qui ont, on va dire, entre 15 et 20 ans, ouais, et qui n'ont pas connu peut-être le début... Qui sont plus jeunes que le premier disque. Exactement, qui n'ont pas connu le début de ta carrière. Allez, en 2 mots, Bito Waobas, musicalement, ça démarre comment? Par hasard, un simple... Comme je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard dans ma vie, mais c'est assez drôle. Je chante un morceau qui devait être interprété par quelqu'un d'autre, par un artiste haïtien, Mano Charlemagne, qui n'a pas pu se rendre en studio. Et ce morceau va recevoir un prix meilleur jeune chanteur de découverte en 88. Je suis lauréat en 88 et je pars en tournée. Le titre, c'est Babylone. Ok. Babylone. Et donc, après, j'ai participé à 2 concours en Haïti, lauréat des 2 premiers prix, et La Guelco les épaules, c'est les titres des morceaux. Et ensuite, je pars faire des études à Porto Rico, d'administration, figure-toi. Et j'en ai profité pour faire de la musique. Je leur dis, pas de diplôme en business si je ne fais pas de musique. Donc, alors, j'ai pu joindre les 2 bouts. Lauréat et gradué en business et un minor, comme on dit, un certificat en musique. Et donc, par la suite, entre-temps, je découvre les Malavois. Les Malavois me découvrent. D'accord. Je suis en Haïti, on leur fait un concert d'accueil auquel je suis invité. J'ai participé, j'ai joué un morceau, Nous Pas Moun. Et donc, le guitare-voix. Guitare-voix. Et le fameux Nous Pas Moun les a touchés tellement, ils ont dit, écoutez, nous partons avec ce jeune-là. Et on est parti en tournée pendant 2 ans et demi. J'ai joué en Guyane en 92. On s'en rappelle encore. Voilà, et j'ai fait des concerts partout, Palais des Sports, l'Olympia, etc. avec les Malavois. Je suis allé à La Réunion. Je pense que c'est grâce aux Malavois que j'ai emprunté l'autoroute du monde de la musique. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai enregistré l'album Si, le 2e disque, parce que j'avais fait... Alors, s'il faut s'arrêter sur cet album Si, parmi tous ces albums, on le rappelle, il y en a 7. Est-ce que c'est celui qui se vend encore le mieux? Est-ce que tu as les chiffres? Est-ce que ça t'intéresse, ça? Je sais que j'en vends encore. Je sais pertinemment que... C'est l'album le mieux vendu ou il y en a eu d'autres? Non? Je pense que c'est le mieux vendu. C'est le mieux vendu. Je pense que c'est le mieux vendu, c'est le plus écouté. L'authentique, les gens, très souvent, on a tendance à me dire « Ah, ça, c'est l'anthologie ». Mais je reconnais que j'ai quand même gravi beaucoup d'échelons. Il y en a eu d'autres après des J'ai mûri. Ouais. J'ai mûri. Et cela s'entend à travers mes compositions, à travers mes créations qui ont suivi le Si. Après le Si, c'était pas pressé. Après pas pressé, il y a eu Planète Là. Après, il y a eu Kem Posé. Après, il y a eu un best-of. Et puis, il y a eu le Futur. Donc, avec des titres que tout le monde aime bien fredonner, assez Babier, Si, Couleur Café. Couleur Café, Si, effectivement. Et plein d'autres encore. On te voit souvent sur des scènes en train de faire des duos, des partages. Moi, je t'avais vu il y a longtemps au New Morning avec Chris Combet. Oui. Je t'ai vu sur une autre scène, mais tu savais même pas que j'étais là. Hein. Ici, là, j'ai fait le festival de jazz, j'avais invité Chris Combet. Exactement. Et c'était super, c'était très, très beau. Et donc, tout ça pour venir au partage. C'est ce qui va se passer demain soir. Tu viens. Je suis arrivé ici avec ma guitare. Voilà. Et moi, là, de nos jours, je prends plaisir à le faire parce que la musique, c'est déjà une communication. Ensuite, cette communication devient une communion. Communion déjà entre les musiciens qui accompagnent et le public qui reçoit. Et donc, c'est vraiment une captation d'énergie positive pour vraiment se mettre dans une ambiance, une vie lévitée. Et c'est ce que je vais faire avec ces musiciens-là. J'ai rencontré des musiciens excellents ici, avec lesquels j'ai déjà travaillé pendant 3 fois. Et là, ça s'annonce super bien. Il y a Emmanuel Coulange, qui est d'origine haïtienne d'ailleurs. Et il y a Alain, il y a Popo. Ah, Arsène Popo. Et Dijo. Donc, nous allons vraiment nous amuser. Je sens le plaisir de partager la scène. C'est toujours comme ça quand tu viens ici. Enfin, pas qu'ici, mais à chaque fois que tu fais le tour,
Oui, non, Souvent, on parle de partage, mais toi, ce mot-là, il est réel. ça, c'est important. Voilà. C'est important. Des fois, il y a une expérience qui peut être moins agréable que d'autres, parce que tout dépend de la capacité au niveau du vocabulaire musical des musiciens. Exact. S'ils n'ont pas un vocabulaire avancé, je ne me vante pas. Je pense que ma musique n'est peut-être pas facile des fois. Il y a certains morceaux qui ne sont pas faciles. Alors, mais je ne m'en plains pas. Ces musiciens m'accompagnent superbement bien. Voilà. la première fois que je t'ai entendu en guitare-voix, tu m'as fait penser à un artiste brésilien qui s'appelle João Bosco. Et avec voilà, ce côté guitare-voix, oui. où on le sent, où on l'entend respirer, où Excellent. Voilà, où il y a les silences font partie de sa musique. Ah oui. Mais pour ça, il faut aussi être un excellent guitariste pour se permettre de faire des concerts guitare-voix. Comment tu as appris à jouer la guitare, Bitova? Seul, autodidacte, parce qu'il n'y a pas de méthode pour les gauchers. Moi, je tiens ma guitare comme ça, je suis gaucher. Oui, tu es gaucher. Je suis gaucher, et donc il n'y a pas de méthode. Pas de donc, méthode pour moi, les gauchers. J'ai découvert un marabout dans l'atelier de mon père, qui fut peintre et qui fut assassiné sur les Duvalier, entre parenthèses. Et donc, le petit marabout, il y a les marabouts parlaient de cuisine, etc. Et j'ai trouvé un marabout pour guitare. Et j'ai feuilleté ce livret pendant un mois. Et pendant les vacances, je me suis mise à pratiquer les accords. Mais pratiquer les accords, c'est un. Agencer les accords, c'est deux. Harmoniser une mélodie sur les accords, ça fait trois. Et là, nous sommes dans une chanson. Et donc, il y avait tout ça. Et pendant les vacances, 3 mois, j'ai appris les accords. Mais à un certain moment, je commençais à faire des accords tellement enrichis que je n'arrivais même plus à les nommer. Parce que je ne savais vraiment rien en musique. Et donc, j'ai un ami haïtien. Donc, tu as créé tes propres codes? Non, les accords existent déjà. Oui, bien sûr. Sauf que pas à la technique appliquée pour un doigtier. Par exemple, quand je tiens un accord comme ça, un doigtier a du mal à me découvrir. Moi, je peux regarder que il fait un do majeur, ou il fait un majeur 7, ou du moins ça à l'oreille, je lui dis, ah non, il y a un bémol diminué, etc. Il y a tout ça. Mais là, c'est difficile pour quelqu'un d'autre de découvrir. Donc, j'ai appris tout seul. Par la suite, j'ai pris des cours de chant. À l'université, j'ai pris des cours de chant, des cours de solfège avancé, des cours de piano pour faire des arrangements et tout, etc. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir un vocabulaire plus enrichi dont je m'exprime mieux, musicalement. Alors, bien sûr, des rencontres, il y en a eu. Tu parles de maturité en musique à chaque fois qu'un album sort. Il y a celui-là, l'album Futur. 2 mots sur cet album, avec qui, comment? Futur, c'est déjà le titre pour moi, j'ai compris, parce que je suis involontairement impliqué dans plein de je ne veux pas utiliser les termes politiques pour l'expliquer, mais je suis impliqué politiquement dans plein de choses en Haïti. Ça veut dire que je pense que je suis un artiste engagé, je dis ce que je pense haut et fort, et je propose aussi. Et je suis très optimiste dans le discours que je projette. Je ne critique pas, mais je dis faisons cela. Je dis, au lieu de dire que ce n'est pas bon ce que vous faites ici. Tu es force de proposition. Je propose. Je propose pour moi ce qui me paraît mieux. Et Futur, c'est un album pour moi qui proposait au chef de prendre en main la jeunesse haïtienne. Si on veut parler de pays dans 10 ans, il faudra prendre en main une génération, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle devienne adulte majeure, capable d'endosser certaines responsabilités. Et Futur, c'est tout ça pour moi. D'accord. Belle pochette également. C'est l'avenir. Futur, c'est l'avenir. Elle est colorée, c'est fait exprès ou pas? Oui, c'est à la proposition de ma femme. D'accord. C'est elle qui... Ça, je lui dois ça. Très bien. Tu es ici à l'initiative d'Alliance française de Cayenne. On t'a invité et par cette invitation, tu es aussi au festival Les Nuits Noires, l'Alliance française avec laquelle tu repars au Brésil. Explique-nous. Tu vas à Belém? Je vais à Belém, et ça, c'est une nouvelle expérience. C'est la même, l'échange, le partage, l'échange culturel. Bon, c'est sûr que je vais nager dans mes eaux. Je me retrouve au Brésil, le pays de João Bosco, de Gilberto Gil. Exact. De Caetano Veloso. Caetano Veloso, que j'aime énormément. J'imagine. Et João Gilberto, qui pour moi, c'est la voix qui m'a beaucoup influencé. Donc, je serai comme chez moi, et il y a des musiciens qui m'attendent déjà.
donc qui ont déjà leurs morceaux et qui travaillent déjà et qui me disent que du bonheur. Donc, je transmettrai le message à mes amis ici qui diront clairement que ça a été... Moi, je suis sûr qu'à 90%, ça va être extraordinaire. Et c'est encore grâce à l'Alliance qu'on a pu faire le lien entre Cayenne et le Brésil. Et ce ne sera que du bonheur. Alors, du bonheur pour moi. On est en pleine Coupe du Monde. Mon donc équipe, tu disais... Oui, ton équipe, c'est qui? Mon équipe, je suis un petit peu sceptique par rapport à son devenir là-dedans. Ah, tu parles du Brésil? Ouais. Oh, ça va. Ils vont s'en sortir. C'est vrai? Oui, bon, ils vont s'en sortir, il n'y a aucun problème. Mais je sens qu'il y a des éléments de surprise du côté de la France. Je pense que ça va aller. Parlons de racines et d'Afrique. Lorsqu'on a les racines d'Haïti, Ouais. on parle d'Afrique également. Et pourtant, Monsieur Bitovo Obas, malgré tous les voyages que tu as faits, Ouais. tu n'as jamais mis tes pieds en Afrique noire, en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, je suis allé, quand je fus lauréat de découverte, le grand concert a été organisé à Tunisie. Donc, je suis allé à Tunisie. Mais par contre, je rêve de visiter le Congo, Cameroun, et Guinée, Togo, toute la région du Dahomey, côté Afrique ouest. Afrique de l'Ouest. D'où nous venons. Exact. Les Haïtiens viennent de ces régions-là. de cette région-là, mais c'est précisément du Dahomey. Dahomey, oui, tout à fait. Du Dahomey. D'où Nek Dahomey. Nek Dahomey. Donc voilà, j'ai envie du Bénin spécialement. Et donc, j'ai envie d'aller visiter et de jouer. Et petite anecdote, j'ai rencontré un Béninois en Haïti qui était venu travailler dans le cadre des organisations internationales. Il me voit jouer et puis il me dit, mais laissez-moi vous amener chez vous. Vous savez que vous êtes un prince, moi je suis riche. Laissez-moi vous amener chez vous. C'était bien dit. Laissez-moi vous emmener. En fait, j'ai compris parce que Oba veut dire famille royale au Bénin. Donc c'est lui qui m'a appris. Il me dit, mais Oba veut dire famille royale. O2BA. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut apprendre. Mais je ne rêve que d'aller. Bon, nos auditeurs, s'ils ont des contacts, et puis je ne rêve que d'aller de visiter ce pays-là et de jouer pour mes frères. Et comme ça, le message est passé. En tout cas, merci Bitova Obas d'être passé. Je suis heureux d'être ici. Sur le plateau de Focus Info. Je rappelle, demain soir, donc une bien belle soirée qui commence, je rappelle, donc mercredi, jeudi et vendredi. C'est jeudi soir pour Bitova Obas. Vous pourrez tranquillement être... parce que c'est à l'Ancre et on aime cette salle de l'Ancre. Tu as déjà joué à l'Ancre? C'est une très belle salle. Voilà, c'est une très belle salle. Il y a très côté acoustique et puis un côté chaleureux, public, côté intimiste. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Rendez-vous jeudi soir? Rendez-vous jeudi soir et puis ils peuvent venir avec leur CD, je signerai. Exactement. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir dans le Focus pour se donner rendez-vous demain dès 19h. Passez une excellente soirée. On se quitte avec un titre de Bitova Obas. Bonne soirée, à demain. Le journal de TF1, juste après. Ciao. Chaque fois vin ouem son événement ou annoncé. Si m'pas sous même ou dim sous qui trottoir pour marcher. De mètres pas de mètres l'eau la pluie toujours joindre route pour le passer. Yo pas qu'à contrer route moins déjà tracée. Maman, papa, c'est pour tout mi-temps la famille. L'on perdu yon, c'est l'autre la crache et la soudoli. Li relè, répond, li pas, ouais, personne, li t'est toujours dit. L'éducation, c'est boussole la vie. Bravo, maman. Pour tout ça fait bravo, maman. Bravo, maman. Pour tout ça fait bravo, maman. Maman, sac ta dîne, sac poil passer puis devant. Sous route la nappe continue avancer. Dormi prend man au frère pendant sous volant. Les temps des voix maman qui dit mettez ceinture. Li pas fait tête du foie, ça l'obéit sans gratter tête li.
rive pi devant, frère n'a fait accident. M'a profité saluer les accidents. Monsieur Pape dormi s'il pas dit maman yon ti mot. M'pa konn sa m'ta bay pou m'ta jouer pour maman m'journée jodi. Si ou gen maman, bad bravo pour li, bravo maman. Pour tout son fait bravo maman. Bravo maman. Pour tout son fait bravo maman. Maman sac catine, sac poil passé pi devant. Sous route la n'a continué avancer. Bravo maman. Pour tout ça fait bravo maman. Bravo maman. Pour tout ça fait bravo maman. Bravo maman. Pour tout ça fait bravo